Voilà, j'ai quand même reçu une fois des excréments devant ma porte d'entrée. Quoi? J'ai beau être jeune, mais j'ai l'impression d'être un vieux parfois. Enfin, ça m'est déjà arrivé de passer 3, 4, 5 heures même si j'ai rien à faire dessus. T'as demandé à un pote à te mettre un code sur ton téléphone. Ouais. C'est quand même la dinguerie. Hello tout le monde, bienvenue dans ma cam. Insta, TikTok, Snapchat, on est connecté H24 sur les réseaux pour voir tout ce qui s'y passe. Je viens de checker mon temps d'écran et je suis à 6h10 de moyenne quotidienne. Et toi, t'es à combien? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment les réseaux impactent ta vie au quotidien? Est-ce que tu as déjà essayé de limiter ou même complètement couper tous tes comptes? Alors, addict ou pas, toi, où est-ce que tu te places? Je suis addict aux réseaux sociaux. Je suis une droguée des réseaux. T'arrives pas du tout à t'en passer? Non, en fait, alors là, j'ai beaucoup diminué. Mais auparavant, vu que ça faisait partie de ma seconde profession, malheureusement, je devais y passer énormément de temps. Que je veuille ou non, finalement, ça faisait partie du rôle d'être permanente sur les réseaux en tant que micro-influenceuse. À quel moment tu t'es dit que c'était devenu une addiction? C'est quand j'étais à fond sur les statistiques, donc les followers, les viewers, etc. Et que dès que ça baissait, ça me touchait le mental. Moi aussi, ça fait partie de mon quotidien. Et, je suis étudiante en marketing digital, du coup j'ai besoin d'utiliser les réseaux tous les jours. Mais je sais pas, j'arrive à me responsabiliser et à me dire que j'ai besoin des réseaux seulement pour le travail. Et à côté, j'ai pas besoin de passer autant de temps dessus et j'arrive à me limiter. Pour commencer à être addict, il faudrait déjà avoir des réseaux sociaux. T'as pas de réseau? Non, j'ai... Calomnie. Non, j'ai créé, mais ça c'est avec des potes, un compte Instagram il y a même pas 2 semaines, mais en réalité non, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai juste WhatsApp pour communiquer avec les potes, mais après j'ai jamais commencé à créer un compte sur Insta, Facebook ou... Du coup, tu scrolles jamais TikTok et t'as jamais les rêves TikTok et les mêmes. J'ai beau être jeune, mais j'ai l'impression d'être un vieux parfois. Très bien, c'est tout. Tu ouvres TikTok par exemple, tu te dis ok je vais rester 10 minutes, mais c'est impossible, au final tu restes 2 heures et tout. Et donc maintenant j'ai réussi à mettre une limite. Avec un ami, je lui ai demandé de mettre un code que je connaissais pas. Et du coup c'est radical, mais au moins voilà quoi. T'as demandé à un pote à te mettre un code sur ton téléphone. Ouais. C'est quand même dinguerie. Ça veut dire que si tu y passes trop de temps, ça se bloque et tu dois... je lui demande pas le code du coup, c'est Ouais, tu demandes pas le code du coup. Mais moi, ça me choque d'en arriver l'idée. à ces extrêmes, tu vois. Mais c'est qu'on arrive, l'être humain est limite soumis, enfin vulgairement, au téléphone et impuissant face à ça. Ouais. Moi, professionnellement, j'en ai pas besoin. Mais par contre, c'est vrai que ça m'arrive de quand même y aller. Maintenant, justement, j'essaie de réduire un peu ça. Parce que justement, je me rendais compte que par le passé, je passais beaucoup de temps. J'avais aussi cette façon de, un peu comme une habitude, d'aller venir et de scroller exactement sans même savoir ce que je faisais, d'aller cliquer sur Instagram et de perdre du temps là-dessus. Puis au bout d'un moment, ça m'énerve. Moi, je dirais pas que c'est une addiction dans le sens où j'arrive à me contrôler. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et c'est pas une nécessité pour moi. Je peux ne pas du tout y aller pendant quelques jours. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup parce que je gère un compte d'une assos, je sais pas comment dire. Et du coup, c'est vrai que je passe pas mal de temps et parfois je me rends compte que je clique sans but précis en fait sur l'appli. Et puis le truc, c'est que c'est pas une addiction parce que je me rends compte et que je pars rapidement et que voilà. J'ai déjà désactivé ou quitté un réseau social. J'ai jamais, il me semble, supprimé une application totalement. Mais par contre, j'ai su réduire, peut-être pas drastiquement, mais en tout cas, j'ai su réduire ma consommation des réseaux ou de certaines applications. J'en ai fait des pauses, des grandes pauses, de manière à me sevrer et de diminuer de manière drastique. J'ai pu faire des 3 mois, des 6 mois, des 1 an de Snapchat, etc. Voilà, dès que je savais que j'abusais, je coupais. J'ai aussi désactivé pas mal de réseaux. Mais juste pour y passer moins de temps. Et j'en ai supprimé pas mal aussi, juste parce que je les utilisais pas ou plus. J'ai supprimé Twitter parce que en fait ça me servait à rien. Certes, t'as supprimé quoi si tu étais... Je suis un intrus. Non, en réalité, c'est la même chose. Pendant 1 an, j'ai utilisé Twitter. Je faisais, c'est un bon truc d'information. Mais après, j'ai remarqué que c'est pas si ouf comme réseau pour avoir de l'information. Oh, l'information bien toxique, bien malveillante, bien méchante. Ah ouais, la haine. Du coup, après 1 an, j'ai désinstallé le truc. Ouais. Et voilà.
En fait, nous trois, on a tous désinstallé Ouais. Twitter. En Voilà, fait. c'est C'est vraiment le réseau social qu'on a décidé. TikTok est la pire application niveau addiction. On peut passer la ligne. Ok. On est Patrick Récit, tu sais, on est... Liam, toi, t'as presque couru vers la ligne. Mais je sais pas trop. Mais en fait, parce qu'actuellement, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, c'est un peu tout la même chose. Il y a tout le même principe de scrollement à l'infini qu'il y a sur TikTok. Toujours du contenu. Voilà, tant qu'il y a du contenu, t'as pas envie d'arrêter. Donc tu vas repasser. Enfin, ça m'est déjà arrivé de passer 3, 4, 5 heures, même si j'ai rien à faire dessus. C'est grave, quoi. Bon, rarement, hein, faut pas me regarder comme ça, mais. Rarement. il a vraiment fait... ok. Moi, c'est pas du tout le cas parce que je passe pas assez de temps sur TikTok pour qu'ils me connaissent assez et qu'il ait un bon algorithme pour moi. Mais par contre, je passe énormément de temps sur les Reels Insta et la plupart sont des TikTok au final. C'est pour ça que je me suis mise au milieu et pas totalement à droite. C'est vraiment TikTok qui est l'application la plus addict parce que moi, je l'ai personnellement jamais installé, mais de ce que je sais, on lance l'application et ça s'ouvre direct. On a directement toutes ces vidéos qui s'enchaînent, alors que sur Insta, on n'aura peut-être pas directement ça, on aura des publications peut-être d'amis ou d'autres personnes, mais on n'aura pas directement les Reels. Finalement, c'est pas TikTok le plus méchant, c'est toutes les plateformes qui ont ce procédé-là. Et puis même avant TikTok, je suis désolée, ma famille était obsédée et addict à Facebook. Donc, parce qu'il y avait aussi du contenu, des vidéos, des photos en permanence. Il y a un feed et tu déroules. Donc Instagram, finalement, même quand il n'y avait pas ça, il y avait quand même les stories. Donc on regardait les stories de tout le monde. Il y a aussi le fait de peur de rater quelque chose en fait tout le temps. Et d'ailleurs TikTok utilise beaucoup ça en nous remettant à chaque fois la page à jour comme si on allait rater quelque chose en bas et on a toujours envie de continuer. Tous les réseaux sociaux ont le même état d'esprit, de nous faire rester un maximum de temps dessus, puis c'est tout. Je me sens obligée d'être sur les réseaux. Ah, attends. Non, ils se sont... C'est bien. Il y a toujours une certaine pression. Des amis souvent qui me parlent de Twitter, de feed ou je sais pas quoi. Ils me disent « Ah, t'as fait un nouveau truc Twitter ?» Et je fais « Bah non, je suis pas dessus. » Enfin, je suis dessus, mais j'y vais pas. C'est le fait de rater quelque chose. À chaque fois où tu as les potes qui disent ah, il y a tel truc qui a explosé sur Twitter parce qu'il y a un scandale, ou alors sur Instagram, il y a une blague qui est sortie, mais moi je comprends pas la blague parce que je suis pas dedans. Et du coup, ils parlent entre eux. Moi, je suis à l'écart. Je ne comprends rien du tout à ce qu'ils racontent. Du coup, c'est justement pour ça que j'ai installé Twitter, parce qu'ils me disent il y a tel truc. Et Instagram aussi, c'est vrai. Voilà. Mais ça, c'était plus pour l'associatif aussi. Alors moi, du coup, dans le jeu vidéo, le stream, influenceuse, etc., oui, j'étais obligée. Sinon, je perdais en cote quand je n'y étais pas. Donc, j'étais obligée d'y être et d'être permanente sur tous les réseaux à la fois, tout le temps. Dans le privé, non. Non, dans ma vie de manière personnelle, je pense qu'il y a une pression sociale aussi qui fait que j'ai tous les réseaux. Mais aussi parce que je diffuse du contenu. Mais je pense que j'aimerais toujours les avoir, mais que c'est pas une chose indispensable non plus. Moi, je regarde pas la télévision, j'écoute pas la radio, je lis pas le journal, merci. Mais justement, je suis abonné à la RTS Info. Et, en soi, je te comprends dans le sens où je regarde aussi du coup ces informations-là, mais la plupart du temps, on me dit d'aller le regarder. Tu vas te donner les informations. Il y a quelqu'un qui va venir vers moi pour me dire ah, il y a ça, si jamais tu vas pas chercher de toi-même. Ouais. Et après, moi, je vais chercher, mais sur Google, je vais pas forcément sur Insta ou quoi. Moi, je dirais que professionnellement, je me sens complètement, peut-être que des fois il y a des petites alternatives, mais complètement obligée d'être sur les réseaux. Mais personnellement, je me sens aussi obligée parce que j'ai de la famille et des amis qui sont loin et ça me permet réellement de garder contact avec eux. Les réseaux ont un impact négatif sur ma vie. T'as le temps.
ça n'a pas trop d'impact parce que je me suis surtout retiré et ça avait peut-être plus d'impact en fait par le passé et j'ai pris en fait un peu cette conscience. Mais à partir du moment où on arrive à prendre le pas et puis on arrive à se retirer un peu des réseaux, ça n'a plus forcément trop d'impact sur moi. Et heureusement, mais par contre, si on m'avait posé la même question il y a peut-être 2 ans, je me serais peut-être plus mis au milieu. Voilà. La même, mais en vrai, maintenant que j'y réfléchis un peu plus, j'aurais peut-être dû me mettre au milieu. Parce que c'est vrai que ça n'a pas d'impact négatif. Ouais, je vais bouger. Voilà, je suis au milieu. Parce qu'en vrai, ça n'a pas d'impact négatif parce que j'en ai pas. Mais le fait que j'en ai pas, c'est un impact négatif un peu. Parce que justement, à chaque fois, j'ai pas de contact sur les réseaux sociaux, je manque des trucs. On me demande d'installer parce que justement, je peux pas travailler avec des autres. Du coup, je me dis, en vrai, ça a un impact négatif perso parce que j'en ai pas. Dans mon cas, vu que j'étais addict, je procrastinais. Je devenais feignante, je passais toute ma vie là-dessus, au lieu de faire mes tâches à la maison, enfin de bosser quoi. Et du coup, pour moi, c'était néfaste. Et aussi, il y a eu comment on dit là, le contre-coup de la petite notoriété, je mets entre guillemets, mais du coup, de l'harcèlement. Donc finalement, de la haine, de l'harcèlement, des insultes, des menaces de mort. Donc finalement, c'est aussi néfaste pour moi parce que voilà, j'ai quand même reçu une fois des excréments devant ma porte d'entrée. Quoi ? Donc voilà, donc il y a vraiment aussi le côté néfaste de mon utilisation personnelle. Et aussi, si tu es public sur les réseaux, il peut t'arriver des galères, et encore plus en tant que femme, dans le jeu vidéo, un domaine qui était vu jusqu'à présent très masculin. Au-delà de ça, il y avait le côté public où je recevais de la haine des inconnus. Et à côté de ça, dans mon côté perso, je me maltraitais moi-même. Parce que du coup, je me postais sur les réseaux, il y avait ce jugement de valeur de moi-même, de mon physique, je me sentais moins belle que les autres. Donc de tous les côtés, du pro comme du privé, je me faisais du mal. Même si j'utilise beaucoup les réseaux, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que ça soit hyper bien et qu'actuellement, tous les réseaux, tu as accès à plein d'informations. Tu peux parler à n'importe qui tout autour de la planète. Et je pense que c'est pour ça que je me suis mis au milieu. Et aussi, ça m'a permis de rencontrer des gens. Donc il y a aussi beaucoup de points positifs, même s'il y a de nombreux points négatifs. Donc je pense que ça équivaut à la balance, d'où ma position. Je peux le rejoindre du coup parce qu'il m'a convaincue. Hey. Moi, je me suis mise ici parce que je n'irai pas jusqu'à dire que ça a un impact négatif sur ma vie. En tout cas, pas sur ma vie physique comme tu as pu le vivre, mais sur ma vie mentale parce que j'ai beaucoup ce côté aussi de toujours vouloir me comparer. Elle est plus jolie, elle a ça, elle a cette tenue, elle a ce style, elle a... Voilà, et je pense que ça doit être pareil aussi pour les garçons, de toujours devoir se comparer aux influenceurs, tout ça. Mais d'un autre côté, je considère que j'arrive à me responsabiliser pour pas que ça ait un impact plus que ça sur ma vie. Mais sans le vouloir, ça l'a quand même, du coup, voilà. Ça a un impact clairement, mais tout autant négatif que positif. En fait, facette négative, c'est que je perds du temps parfois, mais en même temps, j'occupe un temps où j'aurais rien fait, genre aux toilettes. Ouais, moi, c'est pareil, déjà que de base, je peux être distrait partout à n'importe quoi. Alors, un crayon qui roule, un bus qui passe, ça peut me déconcentrer de mon travail. T'as un déficit d'attention. Pas, quand même pas, mais je pense... Enfin, non, faut pas... non, pardon, non, mais... Non, je pense que de manière générale, je peux me distraire rapidement. Ouais. Et du coup, si en plus j'ai mon téléphone sous la main et que je reçois des messages et une notification et tout, je vais juste perdre du temps, donc au final... Moi, c'est pour ça que j'ai enlevé toutes les notifications. Parce que moi, clairement, j'ai un déficit d'attention. Super. Désolé. Et en fait, j'ai enlevé les notifs parce que sinon, ça allait trop attirer mon attention là-dessus. Parce que ce que je faisais ne m'intéressait pas sinon. Mais donc, malgré le déficit d'attention, j'ai trouvé des moyens de limiter et de pas du tout être accro. Et puis voilà, quoi. Ça va. Pour moi, c'est plus que j'arrive plus à faire certaines activités sans mon téléphone, sans les réseaux sociaux. Genre manger, par exemple. J'arrive plus à manger sans avoir une vidéo devant moi. Okay. Parce que je suis souvent seule, mais du coup, maintenant, même quand je suis pas seule, je préfère manger seule pour avoir ma vidéo devant moi. J'avoue aussi. Voilà. T'as un pouvoir ma série, j'avoue. T'as ton téléphone avec toi? Ah, je m'attendais à ça. Ça te dérangerait de nous montrer ton temps d'écran, de nous dire? Oula. Alors... Oh putain.
c'est écrit moyenne quotidienne. Je vais déjà commencer par me défendre. Ça fait partie de ma vie professionnelle. Aujourd'hui, par exemple, j'ai utilisé 1h14. 6h41. Mais ça dit moins 27% par rapport à la semaine dernière, donc c'est déjà pas mal. Hier, j'ai utilisé 4 heures. Aujourd'hui, 4h58. 3 heures. Non, c'est confidentiel, mais il y a 8h56. Alors là, j'ai 3h02. 3 heures, 3 heures, 1 heure, 2 heures. C'est 7 heures pour hier. Hier, je pensais pas avoir passé autant de temps. J'ose pas imaginer combien ce serait si j'avais Instagram, Snapchat et tout ça. Parce que si déjà YouTube en congé, je passe 6 heures dessus. Alors si j'avais en plus les autres trucs, c'est non-stop. Je sais que j'arrive à me limiter, je sais que je gère un peu. Je vois combien de temps je passe et je me dis ok, je vais faire autre chose. Et aussi, j'ai pas mal de hobbies à côté. Donc je les ai pas perdus et ça, franchement, c'était quelque chose qui était important pour moi aussi. Je reste addict et liée à ce téléphone qui a un pouvoir sur moi, quoi. J'aimerais atteindre 3 heures quotidiennes d'ici un mois. Je pense que c'est important de se fixer des objectifs et de se donner les moyens de les atteindre. Ok, ce débat il a été super intense, super intéressant. Il y avait de tout, il y avait des gens qui n'utilisaient pas du tout les réseaux, d'autres qui étaient complètement addicts. Ce qui m'a choqué, c'est que les gens sont addicts même en connaissant le fonctionnement des réseaux sociaux. Et toi, tu penses que tu passes combien de temps sur les réseaux? Mets-nous ton temps d'écran en commentaire et n'hésite pas à liker et partager cette vidéo.